Tu veux parler tantrisme? Aujourd'hui on va parler épanouissement sexuel, tantrisme, œuf de yoni, machin, truc. C'est une courte vidéo pour t'introduire rapidement aux bienfaits de la musculation du périnée et pour t'indiquer d'autres ressources, même plein de ressources que moi-même j'utilise en ce moment pour découvrir cet incroyable univers qu'est le tantrisme, le taoïsme, ou même juste simplement comment muscler son périnée et pourquoi muscler son périnée. Voilà. Je te fais cette vidéo parce que j'ai gracieusement reçu un œuf de yoni de la compagnie œufdeyoni.com qui est tenue par l'Académie du développement personnel. Ils m'ont donc envoyé un œuf de yoni et il se trouve que en échange de cet envoi gratuit, je dois t'en parler. Mais c'est très bien parce que de toute manière, je voulais trouver un prétexte pour te parler de tantrisme, pour te parler d'épanouissement sexuel par une autre perspective que celle que j'ai déjà abordée. Qu'est-ce que c'est qu'un œuf de yoni? C'est ça. Ça faisait plusieurs semaines que je me disais, j'ai envie d'un œuf de yoni et j'ai envie d'une pierre de quartz rose. Et là, je vois sur Evinci, qui est la plateforme où je peux demander des produits gratuitement, je vois œuf de yoni en quartz rose. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc le voilà, l'œuf de yoni en quartz rose. Le quartz rose est la pierre de l'amour, que ce soit l'amour de soi ou l'amour pour les autres. C'est donc une excellente pierre, je trouve, pour commencer une pratique tantrique, on va dire. Yoni en sanskrit ça veut dire vagin, ça veut dire les organes génitaux féminins, ça veut même dire littéralement la grotte sacrée. Voilà. Pour te dire que c'est très imagé, n'est-ce pas? L'œuf de yoni était un outil que les femmes de l'empereur chinois gardaient secret parce qu'il était soi-disant tellement puissant qu'il ne pouvait pas sortir de l'enceinte du palais royal. À l'origine, l'œuf de yoni était taillé dans de la jade, mais en fait là maintenant, si on te propose quelque part sur internet un œuf de jade, surtout ne l'achète pas parce que la jade ça coûte plusieurs centaines d'euros. Donc si tu trouves un œuf de yoni à genre 30 € en jade, c'est de la fausse. Donc tu peux pas savoir avec quoi ils l'ont coupé. Totalement déconseillé d'acheter de la jade, ce sera jamais de la pure sauf si elle coûte peut-être 300-400 € et qu'elle a un certificat d'authenticité quoi. Mais avant c'était taillé dans de la jade qui était la pierre de l'empereur. Et maintenant on trouve des œufs de yoni dans toutes les pierres, tous les cristaux possibles quoi. Si tu ne l'as pas encore compris, c'est évidemment un œuf qu'on introduit dans le vagin dans ce sens là et qui sert à muscler le périnée. Je te mets dans la barre d'infos un article Bertine que j'ai écrit sur pourquoi il faut muscler son périnée pour des raisons de santé, pour des raisons d'épanouissement sexuel, pour des raisons de longévité, pour éviter des choses comme les prolapsus plus tard. Mais vraiment moi je centrerai ça sur la santé sexuelle et actuelle, de travailler un muscle qui finalement englobe plein d'organes et donc si tu le fais travailler, tu tonifies tes organes en termes de médecine chinoise. Voilà, mais va lire l'article si tu veux plus d'informations sur l'importance de muscler son périnée. Ici, on continue la vidéo en disant que oui, c'est important de muscler son périnée. Si tu veux savoir pourquoi, lis l'article. Je te mets aussi dans la barre d'infos un article que j'ai écrit sur les œufs de yoni si tu veux avoir d'autres informations. On insère donc l'œuf de yoni par ici, avec idéalement un petit peu de lubrifiant, genre de l'huile de coco, c'est nickel. Tu le mets par là et hop, tu l'insères. Dans l'œuf de yoni que œufdeyoni.com m'a envoyé, tu as un petit trou. C'est pas le cas dans tous les œufs de yoni. Et en fait, j'ai placé un fil dentaire à l'intérieur. Ça fait une semaine que j'expérimente la chose et en fait, il y en a à peine besoin. C'est vraiment juste pour te rassurer. Déjà de base, il peut pas se perdre à l'intérieur parce que clairement le conduit il est pas très grand. Si t'as peur qu'il reste coincé à l'intérieur, ok, mets un fil comme moi j'avais fait par précaution. Quand même, ton vagin il est fait pour pousser un bébé par là. Donc en soi un œuf ça posera pas trop de problème pour le faire sortir quoi. Donc vraiment aucun souci à se faire sur ce genre de choses. En fait l'œuf de yoni permet de faire travailler les muscles de ton périnée, de ton plancher pelvien par sa simple présence parce qu'il doit être retenu à l'intérieur. Et il n'y a pas l'effet de succion comme la cup. Donc la cup il n'y a pas du tout ce travail des muscles du plancher pelvien. Alors que là avec l'œuf de yoni, tu as vraiment ce travail de le garder à l'intérieur. Donc tu travailles sans même t'en rendre compte. Après, évidemment, tu as plein d'exercices pour muscler le plancher pelvien avec l'œuf de yoni à l'intérieur ou pas d'ailleurs. Dans l'article que j'ai écrit sur l'œuf de yoni, tu as plein de vidéos qui te donnent plein d'exercices, de conseils. Vraiment, si tu veux te lancer dans l'aventure, vas-y. Mais donc mon point de vue sur la question, c'est que l'œuf de yoni est un outil. C'est-à-dire qu'il n'est pas indispensable à ta pratique pour muscler ton périnée et
te réapproprier ton corps, réapproprier ta sexualité. C'est quand même le chakra racine cet endroit-là et le chakra sacré, donc c'est vraiment l'origine de tout. Si t'es pas trop sensible à ce genre de perception-là d'un travail, vois-le plutôt comme simplement tu muscles ton périnée et forcément ça va te permettre d'accéder à plein de choses. Tous les exercices que tu fais avec un œuf de yoni, tu n'as pas forcément à avoir un œuf de yoni. Pour moi c'est surtout ça, c'est un superbe objet, c'est une très belle pierre. C'est un outil qui me permet de travailler parce que je pense que si je ne l'avais pas, je ne travaillerais pas mon périnée. Parce que bah là c'est un peu, ça fait partie d'un rituel, tu mets ton œuf de yoni, donc à partir de ce moment là tu travailles ton périnée. Alors que moi avant je faisais genre des petits exercices de Kegel par-ci par-là sans vraiment travailler la chose. Finalement l'œuf de yoni m'a permis d'avoir une rigueur sur le travail. Après ça ne fait qu'une semaine que je suis en train de l'apprivoiser parce que c'est quand même quelque chose qui va dans ton vagin, donc c'est un petit peu intrusif en soi. Je l'ai mis 4-5 fois pour l'instant et je suis très heureuse de ça. Après ce qui est bien particulièrement avec cet œuf là de la compagnie œufdeyoni.com, c'est que en plus de l'œuf de yoni, tu reçois un accès à un groupe Facebook privé qui te permet de communiquer avec plein d'autres personnes qui utilisent cet œuf de yoni. Tu as aussi accès à une méditation audio d'accueil de l'œuf pour la première fois que tu vas le mettre si tu en ressens le besoin. Moi ça va, j'en ai pas ressenti le besoin, mais parfois ça peut être nécessaire. Et tu reçois aussi un guide de 30 pages qui t'explique qu'est-ce que c'est que l'œuf de yoni, à quoi ça sert, comment faire, quels exercices, quelles précautions d'hygiène, etc. Donc tu as ça si tu veux te procurer cet œuf de yoni. Et si tu veux accéder à mes ressources, mes exercices, les trucs que je fais, tu peux aller sur l'article Bertine où il y aura des liens d'exercices, où il y aura des liens de vidéos qui m'ont aidé à apprendre des choses sur cette pratique là. J'espère que cette vidéo était claire, tu vois que je commence à perdre un peu ma voix. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as. Ça ne fait que quelques semaines / mois que je travaille sur le tantrisme et le taoïsme et donc avoir un œuf de yoni pour moi c'est une étape de plus dans ce travail là, j'en suis donc très heureuse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le sujet t'a un petit peu intéressé. Moi je vais ranger mon œuf de yoni et je te fais un énorme bisou et je te retrouve mardi prochain.